Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter un outil d'exploration de corpus nommé Lexicoscope. Cet outil est un peu comparable à un autre outil très répandu et très connu qui s'appelle le Sketch Engine. En ce qu'il permet de consulter, d'explorer et d'analyser des corpus analysés syntaxiquement. Tous les corpus accessibles via le lexicoscope ont été traités par des parseurs syntaxiques qui ont permis d'extraire automatiquement les dépendances fonctionnelles entre les mots des phrases. Des dépendances du type sujet-verbe, verbe, complément d'objet, etc. Alors l'intérêt de s'appuyer sur ces dépendances, c'est de pouvoir donner un point d'entrée privilégié pour étudier la combinatoire des mots. C'est-à-dire pour étudier les co-occurrents des mots étudiés, mais en suivant les relations syntaxiques plutôt qu'en se basant simplement sur la simple co-occurrence à l'intérieur d'une fenêtre autour du mot. Alors, le lexicoscope 2.0 que je vais vous présenter prend la suite d'une première version que vous connaissez peut-être, qui est la version 1 du lexicoscope. Cette ancienne version, développée depuis le projet Molex, à partir de 2011, permet d'accéder à différents types de corpus. Donc ici je vois des corpus de presse, des corpus de romans, des corpus de textes scientifiques, des corpus web, etc. Toutes sortes de corpus qui ont été glanés au fil des ans et donc qui permettent d'interroger une vaste base textuelle comportant des genres et types de textes variés. Le lexicoscope permet également d'interroger des textes en plusieurs langues. Ici, je vois que je peux interroger, consulter des textes en français, en allemand, en grec ancien, en espagnol, en russe, en latin, etc. Alors, je vais commencer par faire une requête simple dans le lexicoscope pour voir un petit peu quel genre d'exploration on peut effectuer à partir de ces requêtes. Donc ici, j'ai sélectionné un corpus de presse. J'ai un mode de requête qui s'appelle requête libre, qui me permet de taper un mot ou plusieurs mots, une expression de plusieurs mots, et d'avoir l'analyse ou les analyses possibles de ce que je viens de taper, tel que cela a été trouvé dans le corpus. Ici, je vois que test va correspondre en français à un nom. Une fois ma requête élaborée, je peux soit extraire des concordances de manière classique, c'est-à-dire avoir mon expression pôle dans une colonne centrale avec les contextes gauche et droite, avec des possibilités de tri de mes contextes, tri par contexte gauche ou contexte droit, et avec la possibilité d'accéder au contexte élargi et à l'analyse syntaxique telle qu'elle a été effectuée par notre analyseur. En l'occurrence, il s'agissait de l'analyseur XIP. Le deuxième outil d'exploration proposé par le lexicoscope est l'étude des co-occurrences. Donc ces co-occurrences sont tous les mots susceptibles de rentrer dans une relation de dépendance syntaxique avec le mot pôle. Ici j'ai tapé le nom de test et je vois que le nom de test peut être en relation avec stress, résistance, ADN, effectué, etc. Donc je vois différents types de co-occurrents qui correspondent à différents types de relations syntaxiques. Voilà une très brève présentation de l'ancien lexicoscope. Ce qu'apporte la nouvelle version du lexicoscope,
c'est la possibilité de pouvoir comparer les distributions et les co-occurrents à travers différents sous-corpus. Donc tout comme dans l'ancienne, je vais me connecter. Alors on peut se connecter avec les mêmes identifiants que dans l'ancienne version. Et si vous n'avez pas de compte, vous pouvez demander la création d'un compte gratuitement que vous confirmerez par retour de mail. À la différence de l'ancien lexicoscope, ici j'ai 3 modes d'entrée pour la définition de mon corpus d'études. Soit j'utilise ce qu'on appelle une collection prédéfinie, soit je constitue moi-même mon ou mes sous-corpus à partir des corpus disponibles sur le serveur. Ou bien encore, je pourrais charger une définition de corpus que j'aurais préalablement enregistrée sur le serveur. Mais tout d'abord, voyons le point d'entrée le plus simple, c'est l'utilisation de collections prédéfinies. Alors les collections accessibles actuellement sur le lexicoscope 2.0 sont relativement limitées. Elles s'élargiront assez vite, puisque nous avons l'intention de convertir tous les anciens corpus accessibles sur l'ancien lexicoscope vers le nouveau. Donc actuellement, nous avons principalement 4 collections. La collection Phraseorum, qui regroupe un corpus de romans contemporains. La collection Termite, qui regroupe des articles scientifiques répartis par discipline de sciences humaines et sociales. La collection Hémobase, qui contient à la fois des œuvres littéraires et des articles de presse, et la collection Europarl, qui contient des retranscriptions de débats parlementaires. Alors quand je sélectionne une collection, je peux l'interroger simplement via une interface de requête similaire à l'ancienne version du lexicoscope. Si par exemple je tape test, je lance ma requête. Et j'aurai mes résultats pour ce mot pôle. Donc ce qui est nouveau ici, c'est la possibilité de comparer mes distributions à travers différents sous-corpus. Il se trouve que toutes les collections accessibles par le lexicoscope sont préalablement prédécoupées en plusieurs sous-corpus, ce qui va permettre de les comparer et de les faire contraster. Ici, je vois que mon corpus Phraseorum est subdivisé en 6 sous-corpus. Un corpus FI de romans de fantasy, un corpus de littérature générale, ce qu'on appelle aussi la littérature blanche, GEN, un corpus de romans historiques, un corpus de romans policiers, un corpus de romans sentimentaux et un corpus de science-fiction. Donc le premier onglet que je vois apparaître après avoir effectué ma requête est l'onglet statistique qui va m'indiquer le nombre d'occurrences de mon mot pôle ou pivot. Ici test. Alors ici ce que je vois c'est une fréquence estimée. Il se trouve que le corpus étant vaste, plutôt que d'analyser l'intégralité des occurrences présentes dans le corpus, le système a analysé seulement un échantillon. Je pourrais ultérieurement, en modifiant mes paramètres de recherche, faire une recherche exhaustive sur tout le corpus, ce qui me permettra d'avoir des statistiques définitives. Cette première approche, disons, me permettra d'avoir une première vision des distributions de fréquences et de co-occurrences à partir de requêtes plus rapides.
Ici, ce que je vois dans ce graphique, c'est la répartition des spécificités par sous-corpus. Donc le calcul de la spécificité, c'est un calcul qui compare la fréquence observée avec la fréquence attendue dans le cadre d'une répartition homogène. Et ce que je vois ici, c'est que mon mot-pôle test est surreprésenté dans le corpus de science-fiction et dans le corpus de romans policiers, alors qu'il apparaît plutôt comme sous-représenté dans le corpus historique et dans le corpus de fantasy. Ceci s'expliquant bien entendu par des aspects thématiques liés aux différents types de sous-genres littéraires. Donc je peux éventuellement élaborer des explications et des hypothèses plus fines en cliquant sur concordance afin de revenir au texte et de voir à quoi correspondent ces occurrences. Par exemple, dans le corpus de science-fiction, je vais trouver des occurrences telles que test d'aptitude spatiale, test expérimental, etc., etc. Dans le corpus sentimental, je vais trouver des occurrences telles que test de paternité, test de grossesse, etc. Donc on voit tout de suite l'ancrage thématique des différents sous-genres étudiés, ce qui peut facilement permettre d'expliquer les disparités entre les répartitions. Bon, je peux aussi choisir d'afficher directement la fréquence absolue par corpus, en ayant bien à l'esprit ici que toutes les fréquences sont estimées à partir de l'échantillon qui a été étudié. Un échantillon de 735 phrases au lieu d'un total de 2000. Donc un échantillon correspondant à peu près 30% du corpus qu'il aurait fallu analyser totalement. Bien. Je termine ici cette rapide présentation et j'aborderai les aspects co-occurrence dans une vidéo ultérieure.